Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de bateau et les beaux jours reviennent. Donc je pense que comme pour beaucoup, tu es en plein chantier sur ton bateau, tu es en plein ménage de printemps, beauté de printemps, carénage, entretien du bateau. J'avais envie de te parler non pas d'un livre, mais de deux livres, puisqu'ils sont écrits par la même personne, par Albert Brel, et que ce sont deux livres qui se complètent parfaitement. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin d'un coup de main pour l'entretien de ton bateau actuellement. Peut-être que, comme moi, c'est ton premier bateau et que du coup, tu te poses mille questions sur comment faire les choses, sur ce qu'il faut faire, dans quel ordre faire les choses et comment ne pas faire de grosses bêtises sur ton bateau. Et peut-être que tu n'as pas non plus la chance de venir d'une famille de marins, que tu n'as pas grandi en les voyant faire et du coup tu te poses plein de questions. Donc ces deux livres ont l'avantage d'être très bien faits, très courts et synthétiques, très bien illustrés, ce qui te permet de comprendre parfaitement de quoi on parle. Je vais te montrer quelques pages. Donc, voilà. Il y a des tableaux, il y a des images, il y a des petits textes synthétiques très faciles à comprendre. Voilà. Comme d'habitude, c'est aux éditions Vagnon et comme d'habitude, je n'ai pas d'action chez eux. Je les ai achetés pour ma propre lecture personnelle parce que j'avais besoin, entre guillemets, d'un coup de main. Je ne savais pas trop par où commencer, quoi faire sur Nagori. J'étais contente de retrouver Nagori, mais malgré tout, je voulais quand même faire un peu d'entretien dessus avant de ressortir naviguer, même si voilà, ça fait plaisir de retrouver le bateau. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire? Ce qui est très intéressant sur entretenir son bateau, c'est que ça parle aussi bien des œuvres mortes que des œuvres vives. Donc, si tu te poses des questions, notamment sur le carénage, sur quoi faire, quand le faire, comment le faire, qu'est-ce que tu utilises comme peinture, voilà. Est-ce que tu grattes la coque à la spatule? Est-ce que tu utilises un karcher? Est-ce que tu fais un gommage ou quoi que ce soit? Voilà, tu as plein de réponses à ces questions dans ce livre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que bon, effectivement, ça parle de tous les aspects du bateau. Donc, comme je te dis, ça parle aussi bien des œuvres mortes que des œuvres vives, mais ça parle également à la fin du livre, dans la troisième partie du livre, de tout ce qui va être entretien, plus de confort à l'intérieur du bateau. Et malgré tout, si tu navigues en famille, peut-être que tes enfants ou ta femme ou ton conjoint seront contents d'avoir un bateau dans lequel il fait bon vivre, dans lequel il fait bon passer quelques jours si vous naviguez sur des week-ends ou sur des semaines entières. Donc il y a plein de petits conseils extrêmement pertinents. Ce qui est très agréable aussi dans celui-ci, c'est que ça parle aussi bien des bateaux en polyester que des bateaux en bois ou en aluminium. Donc chacun peut y trouver et y puiser des conseils avisés. Évidemment, ce que je t'ai pas dit à propos d'Albert Brel, c'est que voilà, c'est pas n'importe qui. Il est chevalier de l'ordre du mérite maritime, il est diplômé de EPHE, il est ingénieur électronicien. Ça fait des années qu'il écrit des livres sur l'entretien des bateaux. Donc on peut avoir confiance en ses conseils. Tu as sûrement déjà lu ses conseils, notamment dans les magazines comme Voile et Voilier et Voile Magazine ou des choses comme ça, ou sur les sites internet aussi. De temps en temps, on trouve voilà, des articles à propos de ses livres. Évidemment, une fois que tu as nettoyé la coque, que ce soit la partie immergée ou la partie émergée, évidemment, il va falloir passer aussi à l'entretien de l'accastillage de pont. Donc il y a ce deuxième livre qui vient bien compléter le premier. Et là, on te parle aussi bien de l'entretien des winches que de tout ce qui va être les drisses, les bouts, les cordages, les amarres, mais aussi les différents taquets, les différents types de taquets, quel taquet choisir, pour quelle utilisation on va plutôt préférer ce type de taquet ou un autre type de bloqueur ou autre. La dernière partie du livre est spécialement consacrée à tout ce qui va être mât, voile, enrouleur. Ah merde, je cherche le nom. Auban, voilà. etc. Justement pour éviter de démater, parce qu'un bateau bien entretenu, c'est non seulement une sécurité, mais c'est aussi un bateau qui va durer plus longtemps, sur lequel tu vas avoir besoin de changer moins fréquemment les équipements, tu risques moins de déchirer une voile, voilà, etc. si on peut dire. Donc je trouve que les deux sont extrêmement complémentaires. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre à propos de celui-ci? Comme pour le premier, il est extrêmement bien illustré, il y a des tableaux, il y a des synthèses. Je ne sais pas si dans celui-ci ça y est aussi, non. Sur celui de l'entretien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, tu as des espèces de petites fiches de synthèse qui viennent te récapituler ce qu'il faut faire, à quelle saison il faut les faire, s'il faut le faire régulièrement, dans quel ordre il faut faire les choses. Donc
quand tu as un doute, tu peux venir piocher de façon extrêmement rapide à la fin de ce livre et tu verras toutes les opérations que tu peux faire suivant la saison, suivant si tu as navigué beaucoup, si tu n'as pas navigué, ce qu'il faut changer régulièrement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ce dont ça ne traite pas ni l'un ni l'autre, c'est du moteur et je crois qu'il existe un troisième livre dans cette collection des éditions Vagnon spécialement dédié au moteur, mais pour le coup, je crois que c'est pas écrit par Albert Brel, celui sur le moteur. Je ne l'ai pas lu encore. Je ne l'ai même pas acheté, je crois. Donc voilà, on peut déjà commencer par cet entretien-là pour le moteur. Je te conseillerais d'autres livres, je t'en ai déjà conseillé un dans une autre vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour, hein. C'est que l'entretien d'un bateau, ça reste malgré tout la règle numéro 1 de sécurité et de longévité. Donc voilà. Certains n'aiment pas trop faire ce genre de choses. Pour les plus bricoleurs d'entre nous, on adore le faire. Et pour certains comme moi, on aime le faire, mais c'est la première fois qu'on le fait. C'est le premier bateau qu'on a, donc il faut bien commencer à mettre la main à la pâte. Et si on n'a pas eu une famille de marins pour nous apprendre tout ça, on est content d'avoir les conseils de quelqu'un à travers les livres. Comme d'habitude, effectivement, acheter des livres, ça a un coût. Peut-être que tu n'as pas les moyens, mais si tu habites en bord de mer, tu as certainement des bibliothèques, des médiathèques dans lesquelles tu peux aller louer des livres et tu peux aller justement emprunter un livre pour une semaine ou 2 semaines, piocher les informations que tu as besoin d'extraire et ensuite aller faire ton bricolage chez toi sur ton bateau. Donc n'hésite pas aussi à penser à cette alternative-là si tu n'as pas les moyens d'acheter des livres. Voilà. Et tu as aussi plein de conseils sur Internet, sur Facebook, sur les groupes et les forums, mais par moments c'est bien de revenir aux fondamentaux parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les groupes ou les forums, souvent, c'est pas tout le temps, mais souvent tu as quand même aussi des gens qui ne sont pas plus expérimentés que toi, qui te donnent des conseils parce que ça a marché pour eux, mais ce qui ne veut pas dire que c'est forcément la bonne chose qu'il fallait faire et des fois ce sont aussi des personnes qui ont eu de la chance que ça marche pour eux, de ne pas avoir de gros dégâts sur leur bateau. Mais du coup voilà, sur internet tu sais jamais à qui tu as affaire et si ce sont des conseils vraiment avisés ou pas, donc c'est bien, il faut voir ces conseils avec discernement, il y a à prendre et à laisser, c'est comme pour tout, mais des fois en cas de doute, te référer à de vraies références, on va dire, à des gens qui ont fait leurs preuves et qui savent vraiment de quoi ils parlent, c'est toujours bien et c'est toujours une sécurité et c'est rassurant que voilà, des fois il y a des conseils sur internet mal avisés. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces livres, ils sont intéressants, ils sont de bons conseils, donc moi je te les conseille, mais voilà, si tu as d'autres livres dans le genre sur l'entretien du bateau qui t'aident vraiment, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, à me dire tes livres préférés. Si tu es confiné loin du bateau, je te souhaite bon courage, j'espère que tu le retrouveras bientôt. Moi ça y est, je vais encore quitter Nagori pour 1 mois puisque je suis à 15 km. Du bateau, donc voilà, j'étais contente de retrouver Nagori ces quelques jours. J'ai pas pu filmer à bord parce que j'avais pas de matériel pour filmer sur place, j'avais pas pris mon matériel, j'avais pas prévu. Par contre j'ai fait quelques photos et il y a quelques posts sur Instagram qui vont sortir prochainement à propos de l'entretien que j'ai fait sur Nagori. Donc voilà, je te dis à très vite et bons travaux sur ton bateau si tu es en plein, bon carénage si tu es en train de gratter ta coque et bonne navigation si tu peux naviguer. À bientôt.